Il nous reste que l'attaque. Et après, c'est bon. On est prêt. Le poste de buteur, on sait que ça va se jouer entre... en vrai, j'ai même plus envie de dire leur nom. J'en ai marre de cette saga. Il y a plus d'épisodes que dans Game of Thrones. Sesco, Gyökeres, un des deux. Faut choisir au bout d'un moment. Mais c'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. On fait une réunion entre Gunners pour choisir notre ailier gauche. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités, mais au bout d'un moment, on va devoir trancher. Bah ouais. On va faire le tri dans tout ça, les Rodrigo, les Lookman, et plein d'autres. Par contre, faut qu'on fasse vite parce qu'il fait ultra chaud. Je peux dire que, heureusement pour vous, vous voyez que le dessus. Ouais, c'est ce que vous pensez. Allez, c'est parti. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, c'est très simple. On a nos joueurs et on a 3 catégories dans lesquelles va falloir les classer. Plus simple que ça, je peux pas. On va devoir choisir entre on veut, tout est dit, hein, on veut, roue de secours, les joueurs qui sont pas nos priorités, mais comme on n'a pas ce qu'on veut, on prend ce qu'il y a. Et la dernière catégorie, merci, mais non, en fait, non, vraiment pas. Hein. Et une chose aussi importante à savoir, là, il s'agit de choisir notre ailier gauche titulaire. Pas de chipotage, lui, ça peut être sympa en rotation, non. Faut être impartial, gardez ça en tête, on vise le titulaire. C'est bon? Et à titre d'exemple, on peut prendre ce joueur, Garnacho. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Je crois qu'il fait l'unanimité. Hein. Je pense qu'on n'a jamais été aussi d'accord que ça, que Garnacho, évidemment, c'est non merci. On se plaint déjà assez de Martinelli et de son inefficacité. Pas facile à dire ça, sous 40 degrés. Mais Garnacho, t'as l'inefficacité et les problèmes. Là où on peut être heureux, c'est qu'avec Gabriel Martinelli, il est discret. Sa famille, lui, ils font aucun problème. Aucun souci. Ils jouent et ils rentrent chez eux, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Argentin, qui en plus de, bon, frustrer pas mal sur le terrain, mais là aussi quelques petits problèmes de comportement. Donc, ouais, non. Installe-toi bien dans cette catégorie qui est faite pour toi, Alejandro. Et c'est tout le contraire de cet homme, Rodrigo. Et c'est un secret pour personne, j'en rêve. Et je sais que vous êtes beaucoup aussi à le vouloir. Pour beaucoup d'entre nous, je vais pas dire tout le monde, parce que j'ai quand même vu certains sont un peu réticents à l'idée surtout de payer 80 millions pour le joueur. Mais je pense que quand même beaucoup d'entre nous sont plus que chauds. Notre option numéro 1 est Rodrigo, c'est peut-être le joueur qui coche le plus de cases. Il a l'expérience, mais il a encore l'avenir devant lui. La pression, il connaît. Il a le statut. Quand on pense à ce joueur, je dis joueur, mais cette star qu'on veut à ce poste, je m'imagine déjà Saka, Rodrigo, Odegaard, Rice, MLS, notre nouveau buteur si on arrive enfin à se décider, mais bien sûr, on veut Rodrigo. Et qu'est-ce que vous dites de Nico Williams? Petite parenthèse quand même, on sait que Nico, le Barça, c'est très très proche d'être fait, quoique ça coince un petit peu, mais ça c'est après. C'est autre chose. Aujourd'hui, on n'est pas trop là pour parler de la faisabilité des transferts, mais plutôt des joueurs, des profils. Parce que du coup, on sait que ce transfert, il est quasiment impossible. Quoique, peut-être qu'il y a un peu plus de chances qu'on ne le pense. Mais bon, Nico Williams, à gauche, il a tout du profil qu'on recherche. Il serait là pour faire la différence sur son côté déstabilisé. On a vu qu'on avait quand même quelques petits problèmes, surtout avec les défenses basses. Donc Nico Williams serait quand même pas mal pour ça. Après, oui, évidemment, il va devoir travailler sur sa finition. Peut-être que comme avec Martinelli, on pourrait être frustré à certains moments. Il a que 21 ans en même temps. Mais tu veux un ailier, Nico Williams est un ailier. On serait servi. Évidemment aussi une petite réserve sur son manque d'expérience. Comme j'ai dit, il a que 21 ans. Il a connu limite que l'Espagne, l'Athletic Bilbao, aucun match de Ligue des Champions, une dizaine de matchs en Europa League, c'est tout. Donc ça peut prendre un peu de temps pour lui pour s'acclimater à la Première Ligue, à une nouvelle culture, l'Angleterre. Imagine tu passes de l'Espagne à l'Angleterre. Le coup au moral. À part ça, en lisant vos commentaires, vous aviez l'air intéressé, donc évidemment, Nico Williams, on veut. Le prochain, on va aller le piocher à Londres, du côté de West Ham avec Mohamed Kudus. On a parlé de dédié avec Nico Williams, là aussi on a un sacré client, très rapide. Il va amener énormément d'énergie, peu importe où il joue, parce qu'il peut jouer à gauche, à droite, en pointe. Très bonne maîtrise du ballon, la Première Ligue, il connaît, même pas besoin de déménager, donc il pourra commencer tout de suite. C'est un joueur qui vous plaît, enfin, qui nous plaît beaucoup. Maintenant, seul petit hic, comme j'ai dit, il peut jouer à gauche, en pointe et à droite. Et son poste préférentiel, c'est quand même plutôt le côté droit. Et quand je vois vos commentaires, beaucoup d'entre vous parlent de lui comme étant un bon remplaçant pour Bukayo Saka. Vous êtes quelques-uns à faire la remarque, Saka, il n'y a personne qui peut jouer à sa place. Pour ça, ce serait un choix excellent, en plus de sa polyvalence évidemment. Mais est-ce que c'est le titulaire à gauche ? Je sais pas. Il y a peut-être d'autres joueurs devant lui. C'est pour ça qu'on va le mettre dans roue de secours. Je suis à la limite de le mettre dans on veut. Mais allez, on va pas faire que des choix faciles. Le japonais Kaoru Mitoma maintenant. Et lui aussi, vous êtes quelques-uns à le citer. Pourquoi pas Mitoma? On a tous entendu cette histoire comme quoi il a eu un master bac plus je sais pas combien en dribble. Et c'est vrai que c'est un sacré dribbleur. Là aussi, on a affaire à un ailier de la Première Ligue. On le sait, Brighton, ils sont très bons dans tout ce qui est football manager, recherche de petites pépites. Et Mitoma, bon... Est-ce que ça en est une?
Il a quand même déjà 27 ans. Là, ça peut un peu coincer avec ce qu'aime Arteta, le club, vous savez, les joueurs avec un haut potentiel, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. Mitoma, c'est un peu moins le cas, mais encore une fois, un joueur qui a de l'expérience, qui est bon. Il saura être discipliné, fondre dans la tactique de Mikel Arteta, mais j'ai quand même envie de le mettre dans roue de secours. Je trouve qu'il représente parfaitement bien cette catégorie. Si à la fin on se retrouve avec lui, on pourrait se dire ok, c'est pas mal, mais il y a quand même des joueurs que je ferais passer devant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce monsieur par exemple, Léao, qui comme on l'a vu dans le dernier Actu Mercato, il poste des photos de lui en story avec le t-shirt de Thierry Henry. Pour le coup, c'est lui qui veut, j'ai l'impression. Et tout à l'heure avec Rodrigo, j'ai parlé de star. Léao, c'est une star, il n'y a rien à dire. Il a le statut, il a ce petit truc en plus qui font de lui un joueur spécial, capable de faire la différence à tout moment. Le talent, il l'a, on le sait. Maintenant, évidemment, on peut avoir quand même quelques petits doutes quant à sa compatibilité avec Arteta. Arteta, on sait, il aime pas trop les joueurs qui créent un petit peu de problème. Il préfère les joueurs lisses qui vont écouter Léao, on le sait. C'est pas forcément le joueur qui va faire les replis défensifs. Et Martinelli, pour le coup, on peut pas lui reprocher ça, il les fait. J'ai vu vos inquiétudes et je les partage aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'irrégularité? Oui, mais quand même, j'ai envie de dire, on veut. Lui, ça chauffe beaucoup du côté d'Arsenal, c'est Eberechi, Eze. On n'est pas dans l'actu mercato aujourd'hui, donc on va pas trop rentrer dans les détails, mais Eze, c'est aussi une option très sérieuse. Il a cette expérience de la Première Ligue, il a porté Crystal Palace sur ses dernières saisons. Par contre, il fait partie des joueurs plus âgés, comme Mitoma, il a 27 ans. Et comme on l'a dit dans la dernière vidéo, Eze, c'est un profil un peu différent de tous les autres ailiers dont on a parlé parce que c'est en réalité un meneur de jeu. Il peut jouer à gauche, mais il est quand même pas mal attiré par l'axe. Et c'est pour ça que j'ai insisté en début de vidéo qu'ici, nous, on veut notre titulaire pour l'aile gauche. Eze, moi, je dirais oui pour créer de la concurrence à Martin Odegaard, qui là est pépère. On l'a vu d'ailleurs cette saison un peu plus compliquée. S'il avait un peu plus de concurrence, peut-être qu'il se bougerait un peu plus. Et Eze, dans ce rôle-là, il serait parfait. Mais est-ce que c'est lui l'ailier gauche qu'on veut? Là, je suis un peu moins certain. C'est pour ça qu'il va dans roue de secours. Un Eze plus un ailier gauche, là, je dis oui par contre. Et c'est un peu la même histoire avec Morgan Rogers, qui lui pour le coup est un peu plus jeune, 22 ans, très très bon balle au pied, avec les problèmes d'Aston Villa, le fair play financier et tout ça, peut-être qu'il serait pas si dur à aller chercher, quoique bon, ça reste une option quand même assez chère. La taxe Arsenal Premier League, on la connaît, lui aussi est polyvalent, il peut jouer à gauche, à droite, en pointe, en soutien de l'attaquant, mais à la différence d'un Eberechi Eze, Morgan Rogers, il a quand même un peu plus cet aspect ailier. Il est plus que capable de percuter, je me souviens même en début de saison quand on les avait affrontés, le match où Oli Watkins il avait raté 50 000 grosses occasions face à David Raya. Il a un peu fait danser nos défenseurs. Là, je me suis dit, on tient peut-être un truc. Mais quand même, je vais le mettre dans roue de secours. On reste en Première Ligue avec Anthony Gordon de Newcastle. Et lui, je vais vous avouer, j'ai un petit faible pour Anthony Gordon. J'aime bien. Alors, c'est peut-être pas le joueur à la Nico Williams, l'ailier qui va percuter, qui va faire 50 000 choses sur son côté. Il est beaucoup plus direct. Peut-être moins de gris-gris, mais encore une fois, il a l'expérience de la Première Ligue. Il est généreux dans tout ce qui est pressing. Arteta, c'est un joueur qu'il aimerait bien parce qu'il a de la discipline. Et comme j'ai dit, j'ai un petit faible pour Anthony Gordon. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans on veut. C'est plutôt je veux, parce que ça, je suis pas sûr que vous vouliez. Dites-moi ça dans les commentaires. Ah bah tiens, encore un anglais, ça fait beaucoup là. Noni Madueke de Chelsea. Je sais, nous, les Gunners, on n'en veut plus de ces transferts de Chelsea vers Arsenal. Ça marche que très rarement, voire quasi jamais. Madueke en lui-même, c'est pas un mauvais joueur, quoique bon, c'est principalement un ailier droit. Il peut à la limite jouer à gauche, mais si on le fait venir, c'est pour rajouter de la profondeur de banc pour Saka. À gauche, je pense que c'est un non merci. Noni. Lui, je sais, c'est un de vos chouchous. Ademola Lookman. Vous êtes beaucoup à le citer et on se pose même la question de pourquoi il est encore à l'Atalanta. À droite, à gauche, en pointe, il pourrait jouer partout. Il est rapide évidemment, technique, capable de faire la différence, de percuter sur son côté. Il a aussi montré qu'il était capable de finir, d'être là dans les gros moments. Mais bon, certains pointent quand même une petite inconstance de sa part. Et Ademola Lookman, c'est une option qui vous fait baver, j'allais dire. On va dire rêver. Ouais. C'est mieux. C'est pour ça que je vais le mettre dans on veut. Seul petit, par contre, c'est la CAN. Je me demande comment Arteta, comment le club réagissent par rapport à cette compétition. Si je me trompe pas, elle a lieu en pleine saison. Et chez nous, jusqu'à présent, t'avais Partey, mais à part ça, il y avait personne qui s'absentait réellement pendant la saison, à part, bon, les blessures. Ça, bon, vaut mieux oublier. Étant donné que c'est quand même un homme fort de son pays, est-ce que ça va pas poser un petit problème à Arteta ? Je sais pas. C'est peut-être pour ça que Lookman, on n'a pas foncé dessus directement. Ça fait quand même un paquet de joueurs. Vous avez vu, on a le choix. Dites-moi, dites-nous ce que vous en pensez. Quels sont les changements que vous feriez à cette liste? On est là entre Gunners pour prendre une décision. Donc maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires en bas.
C'est là-bas qu'on se retrouve. C'est une liste qu'on modifie ensemble, donc j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire. Et merci d'avoir été là, comme d'hab. Je vais fondre. Peut-être que je suis plus là, en fait. On sait pas, mais merci d'avoir été là, comme d'habitude. C'était un plaisir. On se retrouve évidemment très rapidement pour le prochain Actu Mercato. Prenez soin de vous. Je vous souhaite évidemment que du bonheur. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite pour la suite.